Freinage régénératif, rampage, one pedal, c'est quoi les différences? Eh ben, je vous explique ça tout de suite. On commence avec le freinage régénératif, on appelle ça aussi la régène. Le concept est simple. Quand on lâche la pédale d'accélérateur, la voiture ralentit plus fort qu'une voiture thermique. Pourquoi? Parce qu'elle génère du courant qui est renvoyé à la batterie et qui recharge la batterie. C'est pour ça que les voitures électriques et les voitures hybrides consomment très peu en ville. C'est parce qu'elles récupèrent de l'énergie à chaque freinage, à chaque ralentissement. Ça permet de gagner jusqu'à 30% d'autonomie en ville, c'est énorme. Alors il y a pas mal de voitures qui ont un système de freinage régénératif réglable, souvent à l'aide de palettes au volant, où on peut choisir la force de son freinage régénératif, soit un truc très faible, soit un truc très fort, soit un truc entre les deux en gros. Et oui, quand on lâche la pédale d'accélérateur et que le frein régénératif se met en marche et qu'il est assez fort, ça allume les feux arrière, les feux de stop. Et sur la plupart des voitures, quand on appuie sur la pédale de frein, le début du freinage se fait aussi au freinage régénératif. C'est pour ça que on voit des voitures électriques qui ont 300 000 km avec les disques et plaquettes d'origine. Parce qu'en fait, une voiture électrique, ça freine très peu au disque. Ensuite, on va passer au rampage. Le rampage, qu'est-ce que c'est? C'est juste le mode de fonctionnement de la voiture. Le rampage, c'est hérité des boîtes auto. Le concept, il est simple. Quand sur une voiture électrique, on passe en mode D, en mode drive, en marche avant, et qu'on lâche la pédale de frein, en rampage, la voiture roule de 1 à 10 km/h selon les voitures. Et inversement, quand on roule et qu'on lâche l'accélérateur en rampage, la voiture ralentit grâce au freinage régénératif et escale entre 1 et 10 km/h. Bref, et continue à rouler. Ça, c'est le rampage. Le one pedal, c'est complètement l'inverse. Quand on passe en drive, en marche avant et qu'on lâche le frein, en one pedal, la voiture n'avance pas. Elle avance que si on accélère. Et si on roule en one pedal et qu'on lâche l'accélérateur, la voiture ralentit grâce au freinage régénératif et elle s'arrête. Et du coup, ça s'appelle one pedal. Pourquoi? Parce qu'on peut conduire à une pédale. On accélère avec l'accélérateur et quand on le relâche, ça freine. C'est juste la façon dont on dose l'accélérateur qui fait qu'on va vite ou pas vite ou qu'on s'arrête. Mais bien sûr, one pedal ne veut pas dire qu'il y a une seule pédale dans la voiture. Il y a bien une pédale de frein pour les arrêts d'urgence, etc. Les utilisateurs qui ont déjà eu une voiture one pedal ne jurent que par le one pedal. C'est très difficile pour eux de s'en passer. Il y a des gens qui disent que le one pedal, ça donne la gerbe. C'est pas le one pedal qui donne la gerbe, c'est le freinage régénératif. Si vous utilisez un freinage régénératif trop fort et que vous savez pas très bien gérer à la pédale d'accélérateur, eh ben ça va donner des accélérations, des ralentissements. C'est un petit peu dégueulasse. On voit ça quelquefois avec des VTC à Paris, c'est l'enfer. Mais ça n'a rien à voir avec le one pedal. Le one pedal, c'est juste comment la voiture se comporte à l'arrêt. Voilà, j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur la voiture électrique. Salut!